Après un Adult 3 qui a su nous convaincre et qui a été le best-seller de l'année dernière, Alcatel récidive avec un téléphone tout aussi renversant et qui mise cette fois-ci sur une montée en gamme. Salut à tous et à tous, c'est Jason de Rester Connecté et je vais vous présenter l'Adult 4S, un téléphone tout aussi renversant. Présenté lors du MWC, l'Adult 4S est le nouveau smartphone porte-étendard de la marque Alcatel. Ce dernier ne s'est pas contenté de se reposer sur ses lauriers, puisqu'après les Adult 3 salués par la critique, cette quatrième génération de mobile opère une montée en gamme au niveau des composants et des matériaux. Ainsi, au niveau des caractéristiques, on retrouve un écran AMOLED de 5,5 pouces d'une définition QHD, un processeur Snapdragon 652 cadencé à 1,8 GHz, 3 Go de RAM, une mémoire interne de 32 Go extensible via le port microSD et 2 ports SIM. Le mobile dispose également d'un appareil photo de 16 mégapixels et d'une caméra frontale de 8 mégapixels avec flash, d'une batterie de 3000 mAh, le tout ayant une épaisseur de 7 mm et fonctionnant sous Android Marshmallow. Parlons un peu de design. Alcatel pour sa génération a vraiment fait une montée en gamme aussi bien au niveau des specs mais également au niveau du design puisqu'on retrouve des matériaux plutôt premium, du métal en arceau métallique tout autour et également une vitre à l'arrière qui donne, moi en tout cas je trouve Mathieu, un aspect plutôt Galaxy S7 voire Galaxy S6 vu qu'il y a une protubérance à l'arrière. Toi je sais pas ce que tu en penses du design global. Non oui, je te rejoins complètement. En fait, j'avais pas fait le rapprochement moi à Barcelone, mais c'est parce que on voit tellement de téléphones, etc. qu'à un moment, tu sais plus où donner de la tête. Mais oui, exactement. Et je pense que c'est un bon choix. Le verre et le métal, pardon, donnent vraiment un aspect premium de la chose. Et je pense que c'est une bonne combinaison des deux. Alors il y en a qui font tout en métal. J'aime bien moi ce côté métal et verre. Oui, moi je suis d'accord, j'apprécie ce côté plutôt premium, ce choix de matériaux. Le seul reproche que j'aurais c'est concernant l'écran qui aurait pu occuper une meilleure espace, la gestion d'espace en fait. Là on voit que l'écran occupe à peu près 70% de l'espace de la surface avant, alors que d'autres constructeurs font mieux sur l'approche des 80%. Là c'est plutôt dû à un aspect technique vu que le téléphone est réversible, il y a des micros également, là où on voit les écouteurs. Les haut-parleurs plutôt, donc voilà, c'est plus à cause de cela que Alcatel n'a pas pu faire une meilleure gestion d'espace. Ouais, après honnêtement je trouve que la face avant ne ressemble pas forcément à un Galaxy S, mine de rien, je trouve qu'il a quand même sa propre identité visuelle. On le voit aussi avec un petit peu ce bouton là qu'on voyait chez Sony ou chez Huawei. Ouais, qui est le bouton Boom qui permet d'actionner différentes fonctionnalités paramétrables qu'on le souhaite. Mais sinon, honnêtement, je pense que c'est vraiment un bon choix et je pense qu'une personne aujourd'hui qui regarderait ce Alcatel Idol 4 d'un œil certain n'aurait pas honte de le sortir parce que vraiment, à côté d'un Galaxy S7, bah, franchement, il a tout d'un grand quand même. Oui. Donc c'est la définition extrêmement bonne, hein, vraiment. C'est assez spectaculaire de voir un constructeur comme Alcatel, hein, qui n'a peut-être pas autant de puissance en termes de mettre autant d'argent dans la confection d'un smartphone face à par exemple à un Apple ou un Samsung, arriver complètement à la cheville de ces constructeurs et n'avoir rien à leur envier en sortant leur téléphone. Surtout qu'en plus, qui plus est, Alcatel a également fait un effort, c'est qu'ils ont fourni une coque et cette coque est toute en plastique mais transparente. Donc ça gâche pas le design global du téléphone et je trouve que c'est plutôt un beau geste de la part de Alcatel de fournir un accessoire qui permet de protéger le téléphone. Surtout qu'il y a de moins en moins de constructeurs qui le font, notamment Huawei qui ne l'a pas fait pour son P9, ce qui est un petit peu dommage. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, et la contrepartie de ce choix des matériaux, c'est que qui dit verre dit trace de doigts. Ouais. Donc si vous êtes un petit peu superstitieux et vous n'avez pas envie d'éviter que les experts Manhattan, Miami ou que sais-je, ou le RIS français ne viennent regarder vos empreintes, forcément, il va falloir éviter les appareils avec le verre. Mais bon, ça, c'est un choix, c'est important. Ou sinon, opter pour une coque. Comme la coque avec une lingette, la fameuse lingette qu'on a sur soi toutes les 2 minutes. Ça c'est pratique pour si vous avez des lunettes. Exactement, double emploi. Oui. Avec 6 dimensions, l'Adult 4S se rapproche plus de la phablette que du simple téléphone. Mais il est tout à fait possible d'appeler avec sans souci, de même qu'il est possible d'utiliser le smartphone avec une seule main. Avec son Snapdragon 652 et ses 3 Go de RAM, l'Adult 4S fait tourner les grosses applications de manière fluide, sans être pour autant le smartphone le plus puissant du marché.
Le principal intérêt de cette configuration est l'utilisation de la réalité virtuelle. En effet, Alcatel a eu la très bonne idée de fournir un casque avec son smartphone, là où Samsung fait débourser 100 € pour avoir un casque de cette qualité. L'expérience offerte est bonne et est du même niveau qu'avec le Galaxy VR. Au final, la composante limitante reste les applications exploitant la réalité virtuelle. À l'heure actuelle, leur nombre reste limité et l'expérience qu'elle propose reste plus du concept. Du côté de la photo, avec son capteur de 16 mégapixels, le dernier né de chez Alcatel se débrouille plutôt bien. Les clichés ont des couleurs fidèles et offrent un bon piqué, même de nuit. Par contre, pour ce qui est de la vidéo, le constat est un peu plus mitigé. En effet, bien que l'Idol 4S soit capable de filmer en 4K, l'absence de stabilisateur optique et la présence de flou en mouvement rapide viennent un peu gâcher l'expérience. Enfin, pour ce qui est de l'autonomie, l'Idol 4S tient une journée en utilisation normale et à peine une journée en utilisation soutenue, alors que le mobile a une grosse batterie de 3000 mAh. Ainsi, si vous activez votre Bluetooth, faites de longues sessions de jeu et du surf web, attendez-vous à devoir recharger votre mobile. Voilà, on arrive à la conclusion de ce test. Si vous avez visionné la vidéo dans son intégralité, vous avez pu voir que le Alcatel 4S est un smartphone situé dans le haut du milieu de gamme puisqu'on a un processeur véloce et 3 Go de RAM et surtout un écran QHD, ce qui est encore rare dans le milieu de gamme. Par contre, le téléphone a des qualités mais il n'est pas aussi dénué de défauts. Le premier est l'absence de capteur d'empreinte digitale. Ça pourrait gêner certains, sachant que ce genre de lecteur est plutôt pratique et permet de sécuriser son téléphone. Il est aussi présent de plus en plus même dans l'entrée de gamme et même dans le milieu de gamme, puisque le Wiko YouFit par exemple l'a, et donc vous pouvez voir la vidéo de notre prise en main. Sinon, l'autre point un peu décevant de ce téléphone est son autonomie, qui tient qu'une seule journée, pas plus, malgré sa batterie de 3000 mAh. Cela est dû en fait à son écran QHD qui consomme pas mal, et aussi l'autre point négatif est qu'il chauffe un petit peu quand même, sans être non plus problématique au point que le téléphone arrête de fonctionner, donc ça c'est quand même un bon point. Sinon, pour les autres points positifs, le premier point positif est le design de l'appareil qui est plutôt bien réussi pour un téléphone de chez Alcatel. On a ainsi des matériaux premium, de l'aluminium et du verre, donc c'est un bon point pour le constructeur. On a également les composants, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt véloces, un téléphone qui est bien équilibré et bien spéqué avec un écran QHD de très bonne qualité. Donc au final, que dire, mon avis sur ce téléphone, c'est un avis très positif. Le Alcatel a réussi un bon point en faisant un téléphone plutôt bien réussi et surtout en proposant un casque VR en plus dans son packaging qui est plutôt bien pensé, sachant que d'autres constructeurs comme Samsung eux proposent ce type d'accessoires en supplément et il faut débourser une certaine somme là, alors que là ici le casque est livré gratuitement. Si vous n'avez pas peur des grands téléphones qui font du 5,5 pouces et que la VR vous plaît, vous tente en tout cas, l'Alcatel 4S pourrait être un bon plan pour vous, pourrait vous plaire, il n'y a pas à hésiter. Par contre, si la VR n'est pas votre priorité, je vous conseille plutôt d'opter pour un autre smartphone, quitte à prendre par exemple un OnePlus 3 qui est dans la même gamme de prix et qui est tout aussi bien spéqué, voire mieux, et qui lui pourra remplir parfaitement vos attentes également. C'est la fin de ce test. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge et surtout dites-le nous dans les commentaires pourquoi vous ne l'avez pas aimé pour qu'on puisse améliorer nos vidéos pour la prochaine fois. Quant à moi, je vous invite à partager également la vidéo sur les réseaux sociaux car c'est ça qui nous aide à nous faire connaître auprès des marques et à avoir des produits. Et surtout, n'oubliez pas, restez connectés.